Bonjour à tous, je vous parle aujourd'hui de Jessica Thévenin. De son enfance modeste en caravane à sa vie de millionnaire, je vous raconte la véritable histoire de Jessica Jennifer Thévenin. Jessica est née le 26 décembre 1989 à Tarascon, un petit village entre Arles et Avignon. Son père Christian est un papa strict qui travaille dur et qui est toujours en déplacement à cause de son métier de monteur de ligne à très haute tension. Sa mère Colette s'occupe de l'éducation des enfants. Elle adore prendre Jessica en photo, c'est sa petite star. Colette est fan de l'Amérique et cela explique peut-être pourquoi elle donne des prénoms américains à ses 4 enfants, Steven, Jessica, Logan et Bradley. Jessica a donc 3 frères. Malheureusement, son frère aîné Steven décède à l'âge de 18 mois suite à un accident. Elle est très proche de ses 2 autres frères, Logan, un garçon timide, honnête et loyal, qui a quitté le domicile familial à l'âge de 18 ans et qui exerce le même métier que leur père, monteur de ligne. Bradley, le plus jeune de la famille, est un geek, passionné de trading, qui parle couramment anglais. Jusqu'à l'âge de 6 ans, Jessica vit avec sa famille dans une caravane et ils parcourent toute la France. Jessica adore ce mode de vie et c'est peut-être la raison pour laquelle plus tard elle déménagera souvent et adorera voyager. À l'âge de 6 ans, ses parents décident d'arrêter la caravan life, entre autres parce que Jessica change d'école tous les 3 mois et cette instabilité se reflète sur ses résultats scolaires. Son père achète alors une maison à Valabrègue, un petit village non loin de Tarascon. La famille de Jessica n'est pas riche, mais il ne manque de rien. Elle passe son enfance à construire des cabanes avec ses frères et à monter aux arbres. Sa famille est soudée, avoir vécu ensemble des moments forts en caravane a fait qu'ils ont un lien spécial. Ils forment un clan et malgré la distance, ils restent très proches. À l'école, Jessica apprend qu'elle est dyslexique. Elle a du mal à lire et à écrire, alors elle préfère faire du coloriage. Plus tard, ses résultats scolaires vont empirer d'année en année. Elle termine d'ailleurs sa troisième avec un 4 sur 20 de moyenne et échouera au brevet des collèges. Elle veut devenir coiffeuse, mais impossible d'intégrer une école de coiffure à cause de ses mauvaises notes. Elle entre en internat à la maison foyer rural de Saint-Étienne-du-Gré et adore cette école. Les professeurs sont bienveillants et elle termine avec d'excellents résultats qui lui permettent d'entrer dans une bonne école de coiffure à Avignon où elle excellera et obtiendra son CAP et son BP coiffure. Plus tard, elle ouvrira son premier salon, J&J Beauty, avec sa meilleure amie Julie Cadière. Côté sentimental, au fil des années, elle entretient plusieurs relations toxiques et violentes dont elle aura du mal à sortir à chaque fois. Elle vivra notamment une relation avec un homme qu'elle a surnommé Lionel, qui sera particulièrement violent avec elle comme le démontrent ses photos. Avant d'arriver à cette histoire, je vous raconte d'abord sa rencontre avec Julien Tanti. Elle rencontre Julien le 28 juillet 2014. Ce soir-là, Julie, la meilleure amie de Jessica, avec qui elle ouvrira plus tard son salon, est encore gogo danseuse à ce moment-là. Julie propose à Jessica de l'accompagner à une soirée à Aix. Il devait y avoir 2-3 vedettes des Marseillais et Jessica connaissait déjà l'émission car elle avait participé au casting sans avoir été retenue. Sur place, Jessica aperçoit Julien et le reconnaît immédiatement. Elle lui demande de prendre une photo avec elle et ce sera leur tout premier contact. Plus tard, il l'invite à sortir et ils se mettent officiellement en couple, au point que Jessica quitte tout pour aller vivre avec Julien chez sa mère à Marseille. Julien part ensuite sur le tournage des Ch'tis à Hollywood et à son retour, il annonce à Jessica qu'il a embrassé une autre fille. Il la rassure en lui affirmant que ce n'est que de l'acting, que c'est le jeu de la télé et Jessica lui pardonne. Il lui présente par la suite Paga, Stéphanie, Antonin, Chana et Thibaut. Quelque temps plus tard, Julien s'envole pour le tournage des Marseillais à Rio. Jessica n'est pas rassurée. Il a déjà embrassé une fille lors d'un précédent tournage et elle a peur qu'il la trompe une nouvelle fois. Mais leur séparation est de courte durée puisque la production la contacte, il lui demande de prendre un vol dès le lendemain pour Rio et c'est ainsi que l'aventure des Marseillais commence pour elle. Quelques jours plus tard, la production prolonge le contrat de Jessica. C'est un personnage volcanique qui n'a pas la langue dans sa poche. C'est une très bonne candidate et elle se fait rapidement une place dans le programme. À la fin du tournage, Julien la demande en fiançailles et Jessica, amoureuse, accepte. Elle expliquera plus tard que pour elle, participer aux Marseillais, c'était aussi une façon de rester proche de Julien et de mieux comprendre sa réalité.
Sa vie bascule complètement à son retour en France suite à ce premier tournage à Rio. Alors qu'elle vient de récupérer ses bagages, les portes de l'aéroport s'ouvrent et elle découvre un monde fou qui attend les Marseillais. On crie son nom à elle, on lui demande des photos, des autographes. C'est à partir de ce moment précis que Jessica est devenue connue. Jessica continue de vivre chez la mère de Julien, mais elle trouve qu'il change. Il pense trop télé, il n'est plus la même personne qu'elle a connue. Un soir, après être sorti faire la fête, Julien serait rentré et aurait dit à Jessica qu'il avait rencontré une autre fille, mais qu'il ne voulait pas la quitter pour autant et qu'il aurait aimé sortir avec les deux en même temps. Ils partent ensuite en tournage à Marrakech et elle dit à Julien que cette nouvelle aventure sera l'ultime test pour leur couple. Ça passe ou ça casse. Puis, sur le tournage, il est distant et Jessica décide de mettre un point final à leur relation. Contre toute attente et pour la première fois, Julien ne reviendra pas vers elle et se rapprochera au contraire d'une autre candidate. Après le tournage, chacun est reparti de son côté. Plus tard, elle fait la rencontre donc de Lionel, que j'ai mentionné plus tôt, un homme plus âgé, chef d'entreprise, qui lui fait découvrir la stabilité. Malheureusement, elle découvrira plus tard qu'il mène une double vie, qu'il vit avec son ex-femme et leurs 2 enfants. Il lui affirme cependant que tout est terminé avec son ex-femme et qu'ils ne font que cohabiter. Il sait se montrer convaincant et Jessica accepte de poursuivre sa relation avec lui. Elle est d'ailleurs toujours en couple avec lui au moment de s'envoler pour le tournage suivant des Marseillais en Thaïlande. À son retour en France, elle retrouve Lionel, ils vivent ensemble, mais il refuse que Jessica continue de faire de la télé. Il lui propose de la payer pour qu'elle arrête. Jessica refuse et les choses commencent à tourner très mal entre eux. Il oblige par exemple Jessica à se lever tôt pour lui préparer le déjeuner. Un jour, alors qu'ils sont en voiture, il demande à Jessica de descendre au beau milieu d'un rond-point, puis il s'en va, la laissant seule au milieu de nulle part. Un soir, en boîte de nuit, parce qu'elle avait refusé de le suivre, il l'aurait attrapée par les cheveux et l'aurait sortie de force de la boîte de nuit. Une autre fois, alors qu'ils sont en vacances en Corse, il la jette en dehors de leur chambre d'hôtel après une dispute et elle se retrouve en culotte dans le couloir. Jessica commence à comprendre qu'elle ne peut plus rester avec un homme colérique et qui lui fait peur. Elle part en tournage pour l'Afrique du Sud, ce qui lui permet de s'éloigner de lui et de mettre un point final à cette relation toxique. Plus tard, elle rencontre Nicolas Lozina, un garçon gentil et respectueux, ce qui la change de ses précédentes relations et elle se dit pourquoi pas. C'est une des rares fois où elle vit une relation calme, sans insultes et sans violence. Malheureusement, un blogueur sortira ensuite des rumeurs d'infidélité. Jessica décide de quitter Nicolas définitivement. Au moment où elle quitte Nicolas, elle apprend que Shanna et Thibaut, c'est terminé. Elle apprend également que Thibaut a été du côté de Nicolas dans cette histoire de tromperie et elle ne manque pas de l'appeler pour l'insulter. C'est ainsi qu'elle a repris contact avec son ancien collègue et futur mari Thibaut Garcia. Plus tard, ils continuent à se parler sur Snapchat, puis ils s'appellent de plus en plus souvent. Jessica trouve la notoriété difficile à vivre, elle craque sous la pression. Elle se fait agresser lors des bookings, on lui demande des photos alors qu'elle est en pleurs avec sa mère au téléphone. Tout devient ingérable pour elle. Thibaut, qui est devenu son confident, lui propose de venir passer 2 jours chez lui au calme pour se reposer et changer d'air. Thibaut, qui a déjà quitté le monde de la télé, encourage Jessica à arrêter les bookings. Il lui propose par exemple de créer un parfum ensemble. Avec le temps, l'ambiguïté se crée entre eux. Lorsqu'elle n'est pas avec lui, Jessica se rend compte que Thibaut lui manque énormément alors qu'il ne s'est encore rien passé entre eux. Jessica contacte alors Shanna pour avoir son approbation et elle se met officiellement en couple avec Thibaut. Elle rencontre les parents de Thibaut, Vincent et Guylaine, ainsi que son frère Quentin. Tout se passe très bien et Jessica est tout de suite adoptée par sa belle famille. 1 an plus tard, à New York, Thibaut demande Jessica en mariage sur la patinoire du Rockefeller Center, qu'elle décrira comme l'un des plus beaux moments de sa vie, et quelques jours plus tard, le 16 décembre 2018, ils se disent oui à la mairie. Aujourd'hui, avec ses 6 millions d'abonnés sur Instagram, Jessica fait partie des plus grosses stars françaises de télé-réalité. Elle vit avec son mari Thibaut Garcia et leurs 2 enfants, Mylon et Lee Wayne. J'espère que la vidéo vous aura plu, je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires et n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Show up and make a statement.